Bonjour tout le monde, comme promis, je ne l'ai pas encore testé et donc je vais partager avec vous ces premiers tours de roue avec cette Imiway Cobra. Sacré morceau quand même, hein. Avant de partir, quand même pas oublier le casque. On a une belle journée, très belle journée, il y a pas mal de vent, mais comme il fait 40 kg le bonhomme, eh ben, je devrais pas m'envoler. Moi j'en fais 64, donc ça va, on est loin de la charge maxi. 180 kg de charge utilise. Non, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Je vais pas prendre ça quand même. Ça, c'est plus adapté. Voilà. Ah, c'est pas parce que je vais faire le fou, hein. C'est juste comme je suis pas doué, je risque de me casser la gueule et donc vaut mieux que j'ai un casque qui me protège mieux. Donc allez, je mets la caméra, on décolle, j'essaie de bien vous cadrer ça et on discute un peu de ce vélo en même temps que je vous partage ces premières sensations. Donc, première chose à faire, on l'allume, j'ai chargé la batterie à bloc bien sûr. Deuxième chose à faire, brancher la caméra sur le port USB qui est là. Ça c'est trop bien parce que ma caméra ne tient plus trop la charge. Donc là, j'ai une bonne power bank on va dire. Allez, je commence. Est-ce qu'il fonctionne là? Oui, même si je ne mets pas d'assistance, j'ai la petite gâchette là pour avancer. Ah si, je suis sur assistance 1 et si je mets pas? Ah non, si je mets sur 0, il fait rien. Allez, bah, je vais essayer de partir sans assistance du tout. En première. Si je remonte la béquille, c'est mieux. Bon, c'est remonté toute seule. Ah, je suis un peu bas sur la tête, tiens. Bon, déjà, on peut quand même faire quelque chose sans assistance. Heureusement, hein. Mais là, je vais déjà remonter la selle. Ah non, mais ça va bien. J'ai l'impression qu'il va mieux que le cruiser sans... Ça serait bizarre. Sans assistance, je le sens... Ah, c'est... peut-être c'est pas la même pression. Là, j'ai mis 2 barres sur les pneus. Pas trop non plus, vu que je suis pas très grand. Pour ceux que ça intéresse, je fais 1,71 m. Ça peut vous donner un repère. Bon, pas sur ces images, mais après. Et allons-y. Bon, allez, je commence à mettre un peu d'assistance. Attends, là je suis quoi? Non, qu'en assistance 2, ça me booste déjà si facilement. Ah, putain, le ressenti, je peux pas le décrire, mais il est différent du cruiser là. Ah, franchement, le ressenti est complètement différent. Je sais pas si c'est le fait d'être déjà sur un vélo suspendu, si on n'a pas la même raideur à l'arrière, mais déjà ça fait une autre sensation. Ah ouais, j'avais enlevé là. Donc là il est en mode totalement légal France, à savoir moteur 250 watts, donc c'est un moteur de 1000 watts, mais bridé à 250 watts, assistance bridée à 25 km/h, la selle est encore un petit peu basse, donc je vais la remonter un peu après, enfin pour la monter comme ça en tout cas, pour se balader tranquille ça va, mais bon là avec l'assistance, c'est une promenade de santé. Bon ben j'ai reçu l'appel d'un livreur, donc je fais demi-tour, il arrive de là où j'allais,
Mais je pense que c'est un peu trop lourd pour que je le ramène avec le vélo. Ah ouais, là, la suspension arrière, elle est super agréable a priori. Il y a beaucoup de vent, donc je sais pas comment ça va rendre au micro. Mais je disais, ouais, la suspension, là, sans être monté dessus tout à l'heure, on avait l'impression que c'est hyper raide et que ça allait pas bouger. En essayant de la comprimer avec les bras. Mais une fois qu'on est dessus, ouais, ça a l'air cool. Après, je vais vous dire ça sur chemin bien cabossé. Comment vont mes petits mimosas que j'ai plantés l'autre jour? J'ai fait une petite plantation là, j'en ai planté une douzaine que j'ai récupéré sur mon autre terrain. Voilà, j'espère que ça va bien prendre. Ah, il a l'air de bien pousser là. Bon, j'attends le livreur et je repars. Bon, ça y est, j'ai pu reprendre. Hop, coup de gâchette, tip top, jusqu'à 6 km/h, comme pour les autres vélos Imiway. Et on est à 25. Donc déjà 6 km de fait. Là devant, là, oh là là, oh là là. Bon voilà, on montait Royal. On monte en faisant du sport quand même, parce que si on pédale pas, enfin si, je vous avais dit sur le test du cruiser qu'on peut le feinter du moment qu'on tourne les pédales. Ah attends, lui, oh. Ah putain, il a une autre sensibilité. Le cruiser, quand je tournais les pédales mais limite dans le vide, à entendre le dérailleur, ça me faisait quand même monter à 25. Alors que là, si je pédale mais tout doucement, ah, il me donne rien. Il me donne rien, pourtant je suis en assise 105. Fais voir si je me mets plus bas. Non, non, c'est pas mieux. Allez, allez. Ah, donc ça, je pensais que ça allait être exactement pareil qu'avec l'autre. Mais c'est déjà une petite différence. Je sais, alors le Cobra, ça fait, je crois, 2 ou 3 ans qu'il existe aux États-Unis. Imiway, donc voilà, ils commercialisaient là-bas pas mal. Et maintenant qu'ils arrivent en France, ils ont fait des améliorations sur leur modèle, qui sont déjà éprouvés depuis 2-3 ans. Et pour celui-ci, ils disent qu'ils ont amélioré le moteur, donc c'est toujours 1000 watts, comme pour le Cruiser, comme pour l'ancien Cobra. Et les autres probablement aussi. Je ne connais pas toute la gamme par cœur non plus, mais ils ont amélioré des choses à l'intérieur apparemment, surtout au niveau de la dissipation de chaleur et de la tenue aux températures. Donc par exemple, quand on fait de longues montées comme je suis en train de faire maintenant, c'est là où ça chauffe pas mal, en assistance 5 en plus. Bon là je suis en 5e, je pourrais me mettre plus haut encore, il va compenser. Donc c'est la dernière version de leur moteur 1000 watts qui est dans la roue arrière et je sens qu'il est différent, enfin il fonctionne différemment, en tout cas sur son calibrage, paramétrage, que celui du Cruiser. Pourtant pour l'instant j'ai rien changé, c'est les réglages d'usine. Sachant qu'on peut régler beaucoup de choses quand on rentre dans les menus cachés et tout. Et je sais qu'on peut régler la sensibilité, la sensibilité, la progressivité de l'accélération. Bon, lui il va pas beaucoup plus vite que moi. Si je le débride, je vais aussi vite que lui.
Donc là il est peut-être sur un réglage plus progressif, voilà ça que je voulais dire, progressif sur l'accélération. Avec le cruiser des fois, si j'étais en vitesse, en assistance élevée, j'avais l'impression que limite coup de pied au cul quoi, limite j'allais faire un petit burn. Et c'était un peu bizarre, enfin à prendre en compte dans les virages un peu serrés. Par exemple là je relèverai le pied, au moment où je réaccélère, pouf, il repart un peu sec. Voilà, donc tout ça, ça peut se régler. Et j'ai montré dans 2 vidéos déjà comment régler les niveaux d'assistance. Au lieu que ce soit de 0 à 5 d'usine, on peut aller jusqu'à 0 à 9. Et après, pour chaque niveau d'assistance, on peut déterminer un pourcentage de puissance. Donc c'est assez intéressant et je crois que c'est valable ces réglages pour tous les vélos Imiway. Donc en cas, je vous renvoie vers ces vidéos. Idem pour le débridage, lui permettant de passer de 25 à 40 avec l'assistance. Et ça, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais bientôt le faire. Comment débrider là cette gâchette. Sur le cruiser, c'est une molette ici à droite. Comment débrider ça pour passer de 6 km/h à 40 ou 45, je sais plus. Enfin, sur le cruiser, c'était 40. Donc après, si on fait ça, il est plus homologué pour la route. Il faut une carte grise, assurance. Voilà, faut qu'il soit déclaré. Et à partir de là, c'est une utilisation considérée comme un cyclomoteur. Mais ça peut se faire. C'est ça qui est bien. C'est pas parce qu'on est sur le marché français qu'on est lésé par rapport, enfin qu'on a un vélo de moindre qualité ou avec des performances restreintes. C'est juste qu'il est bridé. Donc après, si on veut le débrider, on est comme aux États-Unis où ils le vendent de base débridé. Peut-être ça change selon les États. La selle m'a l'air plus confortable que celle du cruiser. Il y a aussi 2 petits amortisseurs dessous, sous la selle directement. C'est une selle quand même large. Donc on est typé confort pour un VTT. Après, voilà, tout dépend à quelle selle le cul est habitué. S'il est habité par une selle, bon, c'est un autre délire. Il y en a qui ont essayé. Demandez aux urgentistes. Ouais, c'est vraiment une question d'habitude. Si vous faites tous les jours du vélo avec une selle particulière, bah déjà vous aurez pas mal au cul, comme si vous n'en faites jamais et que d'un coup vous faites 20 bornes. Et après, si on change d'une selle à l'autre, ça va changer aussi. Alors, nous voici au terrain de jeu. Typiquement le genre d'endroit où, là maintenant, si je voulais, je pourrais faire un petit paramétrage là. C'est pas très long à faire, mais je pourrais le faire. Débrider et après être en mode 40 à l'heure ou full gâchette. Ah, ils sont venus abattre du bois. Il y a des nouvelles pistes qui se sont créées. Bon, un petit peu rustique peut-être là, les nouvelles. Bon, donc là je suis en assistance 2, je fais quand même du sport, je me mets quand même en danseuse. Vélo électrique ne veut pas dire glande totale. Donc là le niveau de puissance qu'il donne, il est à gauche. Sur le cruiser, pourtant ça me semble être le même afficheur, il était à droite là. Donc là je crois que ça se donne que sur 3 crans. Et là on voit qu'il donne le max de puissance, mais je suis qu'en assistance 3. D'ailleurs il faut que je me méfie, il y a peut-être des engins qui sont en train de faire des abattages. Est-ce que la sonnette marche? Ah ouais. Des fois qu'il y a un monstre qui descend là. Attention, j'arrive. Putain, elle est pas très... Ça c'est pas la même que sur le cruiser. Ah, j'ai l'impression de ramer là. Alors déjà,
Par rapport au Cobra, c'est clair, par rapport au Cruiser, c'est plus confortable sur l'arrière, ça c'est sûr. Là je suis juste assis, même si ça tape un peu, même si c'est pas digne d'une DS. D'ailleurs Citroën ils font pas des vélos électriques à assistance électrique avec sphère et tout. Ah, là on a carrément beaucoup plus de confort, on le sent hein. C'est clairement plus adapté à ce genre d'endroit que le Cruiser ou tout autre vélo sans suspension arrière. Mais c'est marrant, j'ai l'impression qu'il me donne quand même moins d'assistance. Il se dit toi t'as voulu un modèle un peu ouf là, c'est que tu dois plus aimer le sport que cruiser. Alors maintenant tu vas faire ton Cobra et tu vas pédaler un peu plus. Enfin non, sachant que un vrai Cobra dans la nature utilise aucune assistance électrique. Il n'y a que la force de son mollet, parce qu'il n'y a qu'un mollet, il n'y a pas de jambe le truc. Ah. Bon, c'est cool, ça souffle quand même beaucoup. Oh bordel. Je vais vous faire 2-3 passages ici que vous le voyez un peu de l'extérieur. Donc là juste avec la gâchette. On n'a pas plus de mordant avec les freins hydrauliques pour l'instant, mais ils sont aussi pas rodés encore les disques. Mais la sensation est un peu différente, c'est la première fois que j'utilise un vélo avec frein hydraulique. Là, je vais mettre assistance 5. Ce qui est bien avec ces gros pneus, c'est qu'on s'en fout, on va partout. Là, il y a des vieux débris de bois, des petits rondins et tout. Je passe par-dessus comme avec un assez gros 4x4. Je suis pas très bon en équilibre, alors je reste pas des heures comme ça, mais pour que vous voyez un peu, quand il parle de Softail, il a ses 4 finalement points de suspension. On a 1, 2, 3, 4. Ce qui fait ouais, Softail, que molle. Parce que vraiment la roue arrière, c'est plus la roue arrière qui peut monter et descendre que le cadre. Voilà, c'est dur à expliquer. Moi je comprends ce que je veux dire, mais c'est probablement pas très... Non, c'est pas clair. Hein. Bon, bref, ça fait une sensation intéressante. Allez, avec un autre angle, ça donnera une autre lumière. Ah, je savais que ça allait être le point faible, cette béquille. C'est le truc qui est souple et... Ouais, qu'il faudrait virer dans ces circonstances, dans cet usage. Ah, il est lourd quand même à déplacer là. Faire une petite accélération. En première, assistance 5. Cinq.
mal à partir un peu du cul. Faut dire que je suis pas très doué non plus. Je suis comme un sale gosse qui dérape dans le gazon des voisins là. Alors, par là-bas, je connais pas. Donc, allons explorer. On va pas que faire des dérapages comme un petit zouave. Puis on va pas rouler en assistance une. Merde à la fin. Bon, le fat bike, c'est quand même ultra stylé parce que on se prend pas la tête, on va n'importe où, putain, c'est comme un... Franchement, c'est l'équivalent d'un gros 4x4. Enfin, un 4x4 avec de gros pneus, des pneus surdimensionnés. Je suis pas en train de dire que plus c'est gros, plus on va partout. Mais le terrain se gobe sous ses pneus et c'est pas grave si c'est un peu mou, voilà, même sur de la neige. J'aimerais bien tasser sur la neige, mais j'ai pas trop ce... Ah voilà, attends, là par contre j'ai pas de garde-boue et j'ai pas... Non, j'ai pas envie de me pourrir. Donc il y aurait moyen de faire une session pourrissement, mais il faudrait que je me prépare avec d'autres fringues pour ça. Et puis le sac, j'ai pas envie non plus pourrir mon sac que m'a offert mon frère pour Noël quand même. Ah, c'est sympa ici, encore une autre ambiance. De bons petits ravins, faut pas tomber non plus là. Ah, heureusement il y a des panneaux. Mais ouais, même ça m'aide pas des masses. Ah si, c'est de randonnée là. Je vais plutôt monter. Wow, allez. Je tourne sur du... Oh putain, du n'importe quoi. Ah merde, la vitesse n'est pas bien passée. Allez. Putain, j'ai peur de péter un pignon là. Péter une dent plutôt. Allez, grimpe. Ah voilà. Putain, c'est de la... Hop, ouais, c'est pas mal. Hein. Oh putain. Ah, ça grimpe, mais... D'ailleurs, je crois qu'ils disent de pas grimper ce genre de truc. Enfin... Ah, il m'assiste, mais c'est pas non plus. Je fais rien là. Je suis en train de forcer. Oh. Dérape même. Et là on sent qu'il y a du poids quand il s'arrête. Ça doit le faire chauffer ça. Oh, bordel, attends. Est-ce que j'arrive à repartir? Est-ce qu'il repart avec l'assistance? Ah putain. Ouais mais limite hein. Oh putain, même ça. Attends là. J'étais pas prêt. Donc là c'est bien. Assistance. Et on grimpe cette côte de bâtard. I was not ready. On s'en rendait probablement pas compte. Là ça a grimpé sec. Avec de sales reliefs. Attends, je suis sur le point d'avoir une crise cardiaque. Je vous rappelle que j'ai pas spécialement d'entraînement. Hein. Attends, on va remonter dessus quand même. C'est étrange, l'assistance c'est pas pareil qu'avec le cruiser. Je sais pas si... Je sais pas pourquoi. Allez. Là je suis en niveau 4. Si ça se trouve, il tolère mieux si je me mets en 1. Oh, oh non, c'est la misère. Allez, putain. Ah. Ah. Voilà, attends, si je me mets en 5, grimpe. Ah non, il y a 4 barres de niveau de puissance. Là, je suis à 4 barres. Ça monte. Ah, ça monte trop là. Oh putain, attends. D'un coup, je m'embarque.
Faut que je vérifie un truc. On va regarder, ils disent 15%, je crois max. Ah, c'est 30% là, plus de 30%. J'ai pas le droit. Oh putain, c'était raide. Même à pied, c'est raide. Et là, je crois que j'arrive sur une piste que j'avais fait la dernière fois. Je crois que j'étais arrivé par là-bas. Sacre bleu. Mais non, là, ce truc c'était un peu sec à mon goût. Alors, on va essayer de se remettre en selle. Yep. Bon. Ouais, c'est bien là, il me semble, que j'étais. Alors, ouais, c'est bon. On va rajouter l'assistance. Ah oui, ils sont passés entre temps. Il y a plein de branches de partout. Coupées. Oui, c'est ici que j'avais fait quelques prises de vue. Avec Cruiser, mais j'étais pas arrivé par le même chemin. Oh putain, la grosse flaque aujourd'hui. Mais non, je suis pas équipé, je vous le dis. Waouh, ça m'a donné chaud. Et là, on est content d'avoir la petite gâchette pour le faire avancer. Voilà, alors c'est là qu'on a plein de chemins. Là-bas, j'ai vu qu'il y a des randonneurs. Je préfère peut-être monter que descendre. J'ai monté. Là-bas, ça a l'air d'être une jolie piste un peu goudronnée, en tout cas partiellement. Je vais tenter par là. Puis la prochaine fois, j'irai par là-bas.